Bonjour à tous et à toutes. À toutes et à tous. Bon, tu le prends comme tu veux. Temps Mort Show, l'émission de basket qui parle de basket avec passion, avec détermination, avec envie, avec folie même des fois, parce que voilà, on aime le sport et il y a un côté irrationnel dans le sport qu'on retrouve chez Temps Mort Show. Donc, pour l'instant, j'essaie de me contenir, mais la folie va nous prendre comme devant le Madison Square Garden, sans les insultes. Temps Mort Show, c'est une émission de basket qui parle de basket, comme on l'a dit, avec détermination. Abonne-toi, c'est gratuit, donnez de la force au projet, partagez, etc., etc. C'était l'instant YouTubeur. Il n'y a pas de code promo, il n'y a pas d'aspirateur à gagner, ou il n'y a pas de téminceur. Mais s'il vous plaît, donnez de la force à ce projet. À ma droite, j'ai l'homme qu'on appelle Beverly Mills, Patty Mills, Mick Mills, Mills. Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est Notorious Mills. Notorious Mills aujourd'hui. J'espère que vous validez. Écoute, il y a des New-Yorkais ici qui, je pense, je pense vont approuver ce message. Je pense. Il y a des chances. Je pense c'est un peu le thème, moi, j'ai vu la moue, c'est validatrice. Approbatrice, absolument. Approbatrice, ouais. Il a fait comme ça, il a fait. On m'appelle le valideur. Également, je suis valideur. J'aime. À ma gauche, vous le connaissez, l'homme que l'on nomme le tsar, Poséidon, le coach, le sensei, le grand, le seul, l'unique, le magnifique, le professionnel, comme Belmondo, Angelo Tsagarakis. Merci bien, monsieur. Merci. À ma droite, l'homme que l'on nomme. Moi, je suis un gars qui fait des vidéos. Oui. Ah, bah oui, bien sûr. A.K.A. Flextiano Ronaldo. A.K.A. Flextakim the Dream. A.K.A. DJ. Flexta, messieurs, dames. Il y a une faute technique pour un bonhomme qui est dans la salle et qui n'a pas coupé son téléphone. Il va devoir payer sa tournée à tout le plateau. Faut que tu le dises comme ça, là, quand tu parles comme ça. On avait prévenu, le boss avait dit. Ok. Aujourd'hui, on n'est pas seul, on est avec le frérot. Ouais. Ça y est, c'est plus un invité. Non. Il est chez lui maintenant. C'est la famille. Et en plus, en ce moment, ils sont bien, donc c'est lui le patron. Vous voyez que le dress code, là, c'est lui qui me l'a imposé. Help me, aidez-moi. Pour un Lakers comme toi, ça doit faire mal. Non, mais il y a pas de problème. J'aime beaucoup New York, tu vois, parce que voilà, musicalement, New Yorkais, Sam Bob Deep, tout ça, tu connais. À New York, ils ont Spike Lee. Nous, on a monsieur Ingeran Fall, s'il vous plaît. Applaudissez. Merci de m'accueillir une nouvelle fois. Je me rends compte quand même que avant tout, on est quand même dans un show sérieux avec des gens qui parlent sérieusement. On pourrait croire que je manque d'objectivité avec les choses que j'ai, donc je vais quand même me permettre de changer un petit peu, parce que sinon on pourrait croire que je suis là et que je vais parler des Knicks. Voilà. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, excusez-moi, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que pour que ça soit un petit peu mieux, je vais juste me passer une petite veste et comme ça, toute ambiguïté, évidemment, voilà, parce que moi je voudrais pas qu'on pense que c'est un show qui est orienté, qui manque d'objectifs. Non, je pense que c'est tout à fait... mince. Merde. Non, c'est un patch qui a dû se coller là. J'ai plus d'autres choses, mais ça me fait plaisir d'être là. J'ai envie de dire Kalimera, Tekanis. Le banana boy. Je ne parle pas lingala, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être là. On va parler de plein de choses. On m'a encore remis des feuilles, je sais pas pourquoi. J'ai noté NBA Euroleague. Voilà. C'est déjà bien, t'as le programme bien clair. Bon, les gars, c'est les playoffs NBA là. Il y a trop de choses à dire, mais en tout cas, Nguyen, c'est ma taille, hein. J'aime beaucoup. Non, mais je dis ça comme ça. Il va y avoir des négociations. Exactement. Les gars, la négociation, c'est une somme. Hein. Donne une somme et puis voilà. Après, il y a discute tranquillement. Il y a transaction. Exactement. Bon, petite nouveauté dans l'émission que Angelo Tsagarakis va nous expliquer. Alors, pour ceux qui ont regardé le dernier épisode, et j'espère que ça vous a plu, on a mis en place, et comme Nguyen n'était pas avec nous, ça avait été aussi un petit rappel, une petite découverte pour lui. On a mis en place, pour chacun des intervenants et chacune des personnes présentes sur ce plateau, la possibilité, le droit, l'honneur. J'écoute. De demander un temps mort à tout moment, avec la possibilité d'interrompre grossièrement, vulgairement, l'interlocuteur qui est en train d'énoncer quelque chose qui pourrait potentiellement déplaire, qui pourrait peut-être vous faire monter en pression ou qui vous
qui vous inspire à rajouter quelque chose de vraiment important, eh ben vous avez la possibilité de demander votre temps mort. Le temps s'arrête, les bouches se ferment, les gens se figent. On lance 1 minute et vous avez une ininterruption garantie par temps mort, le show, de pouvoir vous exprimer sans interruption pendant 1 minute. Voilà. Chacun d'entre nous avons le droit à un temps mort. Vous l'utilisez si vous voulez, mais vous n'en avez qu'un. Donc, choisissez le bien. Je suis en train de faire le père Fouras. C'est ce que j'allais dire, mais que gars, t'es en train de... Le père Fouras. Choisissez le bien. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Il y a plusieurs personnalités en même temps. Ouais, c'est bien. Ils s'enchaînent. Tout dépend de ce que je suis en train de boire. Là, c'est de l'eau, donc. Ouais. Mais voilà. Vous êtes au courant. Tout le monde est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. D'accord. Right. Bon, les gars, NBA, Euroleague, il y a des playoffs, il y a des choses qui se passent. Là, c'est chaud en ce moment. Mm-hmm. La dernière fois, on a fait un bilan du premier tour avec voilà les dynamiques, etc., etc. On avait commencé à évoquer des choses sur le second tour, mais là, ça y est, on est en plein dedans, là. On a fait le bilan, calmement. Se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Donc, voilà. Ouais, déjà, juste pour dire, Il est outré. Mais c'est Qu'est-ce qu'ils font, ces mecs-là? outré, cette ref. pas du tout. Mais en tout cas, le basket va bien. Oui. Je pense que déjà, on va commencer par ça parce que les playoffs NBA nous font plaisir à regarder. C'est juste, en fait, on prend le plaisir chaque nuit, on se réveille, il se passe une dinguerie. Chaque nuit, il y a une nouvelle dinguerie. Que ce soit conférence Est, conférence Ouest. Les gars, vous voulez commencer par quoi? Ouais, Commençons à l'Est. À l'Est? Et puis commençons par honorer notre invité. Go New York, go New York, go! Go New York, go New York, go! C'est pas ce que j'ai dit hier soir non plus. C'est pas ce qu'il a dit à chaque match. Il a eu des cadeaux bénis tombés du ciel, les matchs 1 et 2, et là, on dirait revenons sur cette série de justement, parce que franchement, Boston contre New York, bon, nous on en a parlé la dernière fois, on s'est dit bon. Pour moi, déjà, je voulais dire, je m'attendais à 1 ou 2 victoires de Boston à domicile, je l'avais dit. Je crois que c'était Angelo qui avait dit, non, je pense que New York va prendre à Boston. Je me lève, je vois 108-105 New York, je comprenais pas. J'ai vu le match en replay, je me suis dit, c'est une erreur. Choke City. Là, Boston, ils ont commencé par un Choke City, plus 20. Michael Bridges, incroyable à la fin. Encore Choke City, la ville dont ouais, le président Doc Rivers et le maire. Ouais, et Arden, c'est le premier ministre aussi. Exactement. Ouais, voilà. Donc, premier match déjà incroyable. Atmosphère de dingue, on le sait très bien. Et New York qui prend le premier match. On se dit, bon, Boston va se rattraper, etc. Rebelote. Deuxième match, c'est 2-0. Moi, je veux savoir déjà, je pose la question, qu'est-ce que t'as ressenti, toi, 2-0, quand t'as vu que New York a fait peut-être l'impossible, parce qu'on sait que c'est très compliqué de gagner à Boston déjà un match, mais ils ont pris 2 matchs. En fait, le truc, c'est qu'il y a rien qui fait sens dans cette série, pour l'instant. Enfin, à part hier soir, pour le coup, parce que là, au moment où on enregistre, c'est-à-dire que là, c'est juste au lendemain du 3e match qui a été logiquement remporté par Boston. Mais il y a rien qui fait sens, parce que peut-être, potentiellement, tu te dis, Boston, ils ont cruisé jusqu'au 2e tour. Ça peut arriver que l'équipe qui a cruisé, elle est un peu moins en rythme au match 1, elle se fait surprendre. Ouais. Ça arrive, c'est pas quelque chose de complètement c'est assez standard, exceptionnel, c'est assez standard. Juste avant d'enregistrer, on parlait avec Mills de la finale de 2001 avec les Lakers qui avaient cruisé jusqu'en finale et qui se font attraper sur le match 1. Et qui se font attraper sur le match 1 avec un match extraordinaire de Allen Iverson et ses 48 points. Mais là, c'est ça la différence, c'est que il y a 2 matchs qui sont exactement les mêmes matchs, copie conforme. 2 matchs qui sont pas des très grands matchs de New York. C'est-à-dire que fondamentalement, ils font, c'est pas un grand match de New York, c'est pas un truc où Jalen Brunson est en feu, en met 45, où Kat se met 8-3 points comme ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas un très grand match de New York, c'est-à-dire que c'est un match logique. Mais il y a un moment où vous parlez de Choke City, on parle de Choke City, je sais même pas si c'est Choke City, c'est incompréhensible City, Boston. C'est-à-dire que les mecs sont là et tu sens que de Jrue Holiday à Jason Tatum à Mazzulla, ils se disent c'est exactement ça qu'on voulait. C'est-à-dire que c'est exactement ça qu'on voulait. On limite Brunson n'est pas rentré en feu. 4 est limité. C'est-à-dire qu'on gagne. On a mis en place le truc qui fait qu'on doit gagner. Et ils ne foutent pas un 3 points et ils n'ont pas de plan. Et ils décident de dire, mais en fait, on n'a pas de plan B. C'est ça qu'on doit faire.
on va se tirer à 3 points. Ils en loupent. Donc, le premier match, ils en mettent 15 sur 60. Ils loupent 45 3 points. 45, c'est le record. Oh là 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 là. 45 3 points. Mhm. Le deuxième match, ils en loupent 30. Ouais, soit 9 sur 21, le deuxième. 9 sur 21. Et à partir du moment où cette équipe de New York, on a beaucoup parlé du côté clutch de Jalen Brunson qui a été élu le joueur le plus clutch. C'est-à-dire que de toute façon, voilà, New York, en 2021, ils auraient pu ne perdre ces matchs. Cette équipe-là les perd pas. Mais justement, Cette équipe-là peut pas les perdre. Mais ce qu'il y avait de surtout ahurissant, c'est que c'était vraiment, je suis surpris. Même au deuxième match, il reste 12 secondes. Ils sont menés d'un point. Ouais. On a quand même 2 fins de match où les champions en titre ne prennent pas de dernier shoot. c'est exactement Ouais. ça. Exactement ça. Alors, ils ne prennent pas de dernier shoot, c'est-à-dire que 2 fois, Bridges vole le ram en arrachant le ballon et en faisant un contre au deuxième. Et au deuxième, ils ont 12 secondes pour remonter la balle. Ils ont une possession encore pour pouvoir Non, planter un truc. ils ont non seulement le temps, mais l'espace, même le match-up idéal. Parce que c'est Robinson sur le deuxième match qui défend sur Tatum. Mais Mitchell Robinson switch sur le dernier, Robinson switch et tout à coup, et là encore, incompréhensible. Alors oui, d'accord, on peut parler du fait que Tatum, est-ce que Tatum est un mec qui ratera souvent des quatrièmes cartons, peut-être. Mais en tout cas là, c'est surtout que voilà, il comprend. On sent que personne ne comprend. Il y a pas de temps mort. Alors qu'il y a un switch, il y a un switch de défense, tu peux te dire. Mazzoula va faire un temps. Il y a le temps. Mais Nguyen, le temps mort, il est même pas nécessaire. Non, mais très honnête. évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a pas non plus. C'est-à-dire que quand tu vois qu'il merde, en plus, c'est des erreurs de handle. Il merde le handle, il se retrouve sur un shoot qui a aucun sens. Il a pas, enfin, et donc, en fait, et il y a quand même un truc, c'est que cette équipe de New York, là, à aucun moment lâche le match. New York est fidèle à New York, Nguyen. Et ils défendent. Non, New York est fidèle ça à New défend York. bien le quatrième carton, ils défendent comme des chiens. Et il est au score sur, c'était ça, je crois que c'était, le dernier carton, je crois. Ils font 30, ils font des runs de 22, enfin, ils mettent des 22-0, et ils font des runs, deux fois, c'est du 34-12 et 35-13 ou un truc. Je sais plus exactement, c'est pas exactement les bons chiffres. 30-17 au dernier carton. Non, Mais voilà, et New York fait du New York, c'est-à-dire qu'il gagne d'un point à la fin. Mais on va maintenant rentrer un peu plus en détail dans la physionomie de ces deux matchs qui ont été la copie conforme avant de s'attarder un peu plus sur le match 3. Alors. Je vais te laisser Cook un peu, Mills, sur ça. Donc, New York, qui prend les 2 matchs, mais faut comprendre que si vous voyez pas les matchs, il faut comprendre pourquoi on est aussi choqué. Les 2 matchs, c'est Boston qui a dominé. Logiquement, les 3 cartons, c'est Boston qui prend une devant. On a jusqu'à 20 points d'écart. En fait, sur les deux matchs, hein. Ouais, ils sont comme en saison régulière. En fait, ils sont comme en saison régulière. On se dit, bah, Boston va prendre les 2 matchs, tranquille, etc. Mais sauf que New York, et là, faut le dire, c'est important. C'est pas la même équipe que l'an dernier. Non. C'est pas la même équipe où il manquait quelque chose. Tu sens que New York, on l'a déjà vu au premier tour. L'an dernier, il manquait surtout des corps. Qui marchaient. Il manquait des corps. Mais là, on sent une âme. On sent une équipe qui a du cœur. Ouais. On le disait au premier tour, déjà, quand on Détroit, les matchs clutch, en moi, c'est quoi, le game 4. On n'a pas discuté, notamment, la fin de match, mais New York, c'est une équipe qui lâche rien. Et on parle pas que de Brunson, etc., hein, mais Anunoby aussi, le premier match aussi très très bon, important. OG. Josh Hart aussi, on parle beaucoup de lui. Michael Bridges, qui est le héros des 2 matchs. Oui. Les l'inter- quatrièmes cartons de Les New Yorkais Bridges. disent qu'il a gagné sa place à New York là. Ouais, ouais. Exactement. C'est que là, on l'a accepté chez les Knicks. Là. Et même si Michel Robinson est catastrophique au lancer franc, il faut le dire quand même parce que c'est une calamité à le voir. C'est quand même un joueur NBA qui peut tirer combien de fois par jour et qui ne met pas un lancer franc, mais c'est catastrophique. Mais Hey, à Mitch. part... Comme si, papa. Voilà. I got you. Exactement. Une Mais- semaine. Allez, 2, parce que il y a quand même du travail avec ta gestuelle de, bref. Donc, c'est la surprise. Et on en parlait tout à l'heure aussi. Les 3 points. C'est catastrophique aussi en termes de Boston. On le dit, hein. C'est 33 points ratés au deuxième match. C'est Sur les 2 premiers matchs, Mills, c'est 25 sur 100. Donc, pour Ouais, ceux qui sont 75. pas forts en maths, Oh là vous en là faites là pas, là. on a fait simple pour vous. Ouais. Ça fait 25%. Mais surtout sur une quantité très 15 sur volumineuse. 60 au premier. Ben, c'est là où c'est ridicule. on disait que Boston, quand ils mettent leurs 3 points, tu sais pas qui peut les arrêter dans la ligue. Tu sais, quand ils sont à 15, 3 points, 20, tu veux pas les arrêter. Si Porzingis est là Hmm. et qu'ils mettent les 3 points, c'est très, enfin, s'ils sont Ouais, très c'est- compliqués Non, à mais- prendre. Et ce qui est incroyable, c'est que
ils perdent de peu. En fait, ils ratent autant de tirs à 3 points, mais ils perdent de peu. Bah ouais. C'est montrer à Non, quel mais c'est point ils sont justement ça. Je pense que je vais prendre la main là. Il y a un moment donné où Boston pêche par obstination. bons. Ouais, C'est exactement. tout simplement ça. Et c'est là où moi je suis très déçu de Massoula. Je suis très déçu de cette équipe championne. Je suis très déçu de ces joueurs qui ont une expérience, qui ont une capacité d'alterner, une capacité de s'adapter. Mhm. Et ok, tu fais cette erreur-là au match 1. Tu pêches par orgueil, tu pêches par obstination, tu pêches par foi dans ton plan de jeu. Ouais. Ça peut arriver. Mm. Mais que tu le fasses une deuxième fois d'affilée, sachant que t'es à plus 20 au même moment du match, C'est une faute professionnelle. c'est une Totalement. faute professionnelle. C'est une faute professionnelle dans le coaching, c'est une faute professionnelle au niveau du leadership de cette équipe. Exactement. Que ce soit Drew, que ce soit Tatum, que ce soit Brown, que ce soit Horford, peu importe. Parce qu'il n'y a pas un vétéran dans cette équipe qui peut commencer à attraper les gens par les oreilles et dire hey, les gars, vous vous souvenez pas ce qui vient de se passer au match 1? Vous êtes en train de dire qu'on va donner de l'énergie à ces New-Yorkais qui ne lâchent absolument rien et qui sont en capacité de nous coiffer sur le poteau de la même manière. Parce que là, on est en train de se dire jamais 2 fois. On a raté au premier match, mais on va pas rater 2. Mais le basket reste le basket. Mhm. Et surtout, tu ne peux pas donner vie à ton adversaire. Une bête blessée, mais une bête qui espère, est une bête dangereuse. Donc, à partir de ce moment-là, Une bête qui est up 2 matchs. tout à fait. Mais, Non, mais c'est à ça ce aussi. moment-là, si tu veux, parce qu'après on peut s'attarder un petit peu sur la dernière possession, Tatum qui gère particulièrement mal parce que on sent que dans la situation, il a pas, et c'est là où c'est peut-être une des raisons pour laquelle il a pas forcément le respect ou l'appréciation des fans vis-à-vis de son vrai statut de superstar qui au niveau talent est indiscutable, mais au niveau exécution à un moment donné, c'est ce genre de situation où tu vois, tu peux rater le tir, c'est pas le problème. On n'en aurait pas voulu à Tatum de rater le tir, mais de fait de ne même pas tenter le tir C'est ça le problème. sur un mismatch favorable. Ah, c'est chaud, c'est chaud. C'est-à-dire que tu bégayes ton dribble, Ouais. t'es en capacité de faire un step back tous les jours de l'année. C'est-à-dire que t'as même Oui. pas besoin de faire un truc spectaculaire. Tu peux prendre ton temps, glisser à gauche, glisser à droite, un pull-up sur un dribble sur la gauche. Quand on pense au game winner de Jordan lors du match 1 des finales 97, il fait dribble à droite, cross à gauche, droite-gauche, élévation, shoot. Quand t'es un gars comme ça, les game winners de Kobe, les game winners des tueurs en série, il n'y a pas de fioriture avec le ballon. Il n'y a pas de je joue-joute. Ils ont déjà une option très claire. Je vais prendre un tir en suspension avec les mêmes fondamentaux qui sont les miens. Peu importe le fait que ce soit avec 3 secondes à jouer ou autre. Mais tout ce dont j'ai besoin, c'est de créer un minimum d'espace. Et derrière, tu ne pourras rien faire pour m'arrêter. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je dis que c'est le côté incompréhensible. Ouais. C'est parce que pendant 3 quarts temps, le plan de jeu Fonctionne. marche. Mm. C'est ça. Parce qu'en plus, c'est même pas. Ils ont non, c'est ce qu'ils voulaient faire. Oui. Ils ont limité. Michael Bridges sur les 2 matchs, fout pas un panier avant le 4e carton. Mhm. Ils maintiennent New York aussi à un pourcentage relativement faible à 3 points. Complètement. 4 est contenu. Porzingis, on sait pas trop ce qu'il a, encore une maladie du Moyen-Âge, on sait pas exactement, il a la colique, il a la chiasse, je sais pas ce qu'il a. Mais en tout cas, sur les 2 matchs, tu sens qu'il est pas bien, donc il arrête de jouer, mais pas grave. Mais n'empêche que au 3e quart-temps, t'es à plus 20. C'est exactement là où tu voulais être. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un côté, et c'est ça qui rend le truc un petit peu magique et intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un côté où t'as un espèce de basket de data qui est de dire, voilà, non. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne tant de pourcentage de 3 points. C'est logique, on est à plus 20, donc on attend il y a 98,9% de chances que quand on est à 20 points d'écart, quand on est à 20 points en avance au 4e quart-temps, on gagne de toute façon le match. J'invente des statistiques, mais tu vois, genre c'est ce truc de il faut, et il y a un côté où Mazzulla dit non, ça marche 3 quarts temps, change pas. Enfin, il y a cette espèce d'entêtement. Pourquoi? Parce que ça marche, parce qu'on joue comme ça. Et en effet, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où, comme on peut le voir dans d'autres sports, avec des entraîneurs qui crèveront qui veulent crever avec leurs idées. qui veulent crever avec leurs idées. Et là, et surtout que, comme tu dis, c'est-à-dire que là, t'as l'impression qu'il n'y a pas énormément d'ajustements à faire. T'as pas 50 milliards d'ajustements à faire. Je vais aller Et c'est plus ça loin. qui rend le truc beau. C'est-à-dire que t'as une équipe
Ouais, bah après non mais t'es sanctionné, c'est une belle histoire Oui, parce oui, que tu dis que mais- c'est un rappel que dans le basket, c'est pas terminé tant que le buzzer a pas Je te retenti. rappelle, est-ce que j'y a pas marqué Boston Celtics sur ma veste? Ouais, et Du après il y a moi, ça pas marqué m'arrange. non plus Indiana Pacers avec Reggie Miller qui met 7 points en Voilà. 25 secondes. Mais ce que j'essaie de t'expliquer et ce que j'essaie de rappeler à tous ceux qui nous regardent, c'est qu'à un moment donné, c'est inexcusable. Ouais. je suis C'est d'accord. inexcusable parce que le fait que ça marche pendant 3 quarts temps ne justifie pas que quand l'avance fond à vue d'œil, que tu vois se dilapider ces 20 points et que tu arrives dans un 4e quart-temps qui peut commencer à tourner au vinaigre, que tu décides de continuer à artiller au lieu de trouver des solutions de repli. Pourquoi tu trouves pas un Jaylen Brown sur du post-up? Pourquoi t'arrives pas à trouver de l'alternance, provoquer des fautes, aller te rassurer sur la ligne des lancers, mettre en difficulté défensivement ces New-Yorkais? Parce que les tirs qui ratent sont certes ouverts, mais qui disait tir ouvert dit aussi ligne des boulevards pour driver au cercle avec des athlètes incroyables, en capacité d'aller au contact, en capacité de finir au cercle et de se rassurer de cette manière-là. Tu ne peux pas simplement prendre en considération le data et dire Oui, mais je suis de d'accord. toute manière, ça va forcément revenir à la normale puisque Ah, mais la probabilité d'ailleurs- mathématique que... Et d'ailleurs, Tatum, je sais plus exactement, mais je crois que c'est genre à 1 minute 20 de la fin, il fait exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y va, il monte au cercle, il claque un dunk, et après, t'as l'impression qu'il fait, bon bah c'est bon. C'est-à-dire que les mecs font ça, et t'as l'impression qu'ils se disent, on peut pas perdre ce match. Ah, mais c'est C'est ça qui est fascinant, en fait. Mais, tout simplement, moi je pense qu'il y a beaucoup d'excès de confiance, effectivement. Ouais. Parce que les mecs, tu sais, surtout quand t'es champion, quand t'as roulé sur la saison Ouais, et c'est tout, ça. ah, c'est bon. On a connu ça au PSG. Oh, c'est bon, ça va passer. Oh, ils ont marqué. Oh, c'est bon, ça va passer. Sauf que là, t'as moins de 2 matchs. Sur un malentendu, là, les mecs, Bien sûr. match 4, il y a un buzzer et truc. Après, les mecs qui sont poussés, ils sont galvanisés. Hop, Bien t'as sûr. perdu ta série comme ça, bêtement. Alors que normalement, tu dois marcher sur ton adversaire. Tu dois même pas leur laisser le choix Exact. et pas leur laisser l'espoir. Surtout que New York, comme tu l'as dit, ils jouent avec du cœur cette année-là. Ouais, c'est Et- exactement. Ils jouent avec du Nils, cœur. et c'est autre chose. je vais te laisser parler brièvement du match 3 et on va passer à la série suivante. Ouais. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe au match 3? C'est que ce qui devait arriver dans le plan de jeu, regardez bien, hein, on n'est pas en train de vous dire qu'au match 3, les Celtics ont commencé à retrouver leur adresse. Ouais. Non. 5 sur 25 à 3 points. Donc c'est pas comme si, mais 5 sur 23, tu vois. Mais ils en ont pas- pris que 23. Ils en ont pris que 23. C'est ça. Donc on est rentré, dis-moi si c'est ça la stat. Non, ils sont à, mais- non, ils mettent à 3 3 points. Non, ils sont à 20 sur 40. Ils mettent à 3 points, justement, pour le game, Le game 3? le game ouais, 3. ils mettent 20 sur 40. Attends, la stat à 3 points, c'est 20 sur 40? Ouais, 50%. Ils sont à 50%. Ouais, c'est Oui, Donc game 2. donc c'est à 2 points qui sont donc c'est 3 points. Ils Donne-nous sont- les stats à 2 points et à 3 Ils points. sont à 2 points, que je te dise pas de bêtises. À 3 points, ils sont à 20 sur 40. À 2 points, ils sont à 20 sur 43. Donc, en soi, ils mettent à 3 points. Là, ce matin, c'est dans le game 2, ils mettent 5 tirs à 3 points. Ok, donc le 5 sur 25 c'était game 2. Ouais, c'est Ok. game 2. Mais Exactement. c'est, tu vois, c'est, Ok. C'est justement là le game 3 où ça rentre, enfin. Ça rentre au meilleur des moments, hein, parce que clairement, s'ils perdent le 3-0 là, c'est fini, clairement. Mm. Moi, Mais, tu fais Moi, te de dire. toute façon, moi, c'est simple, les garçons. Le match 3, je l'ai pas regardé. Je vous le dis pourquoi Mais- ça m'intéresse. Cette série ne m'intéresse absolument pas parce que je sais que. Oh. Ah, mais je le dis. Oh. Je le dis. Elle ne m'intéresse absolument pas. parce que absolument. tu absolument vois pas. que Boston va gagner? Moi, je vous dis, Boston va gagner la Moi, série. pour moi aussi. S'il y a même pas de discussion, en fait. Et vous allez dire, ouais, mais attends, tu te la racontes, t'as l'impression que tu connais le basket mieux que nous ou quoi? C'est pas ça. Non, mais C'est- attends, tu te la racontes, tu crois que tu vas Mais c'est pas du tout ça. Moi, je partage simplement mon avis. Vous avez le droit de penser et d'espérer que les Knicks puissent le faire. Sportivement parlant, si les Boston Celtics jouent de manière simplement cohérente, Exactement. juste cohérente, ils ont même pas besoin d'être spectaculaires. Mm. Parce que sur les 2 premiers matchs, ils ont été exécrables sur le dernier carton dans l'entêtement. Mm. Ils menaient de 20 points les 2 matchs. Et en plus, ils perdent sur le fil les 2 matchs en étant exécrables dans le plan de jeu. Donc, excusez-moi, le match 3, ils ont simplement... Alors, vous pouvez pas me dire qu'en plus, les Knicks ne surfaient pas sur une vague d'euphorie. Ils sont à la maison, des places Non. à 8500 euros dans les nosebleeds. Et donc, tu vas prendre le match Oui, avec, peut-être, avec peut-être. pour moi, une sorte d'aisance assez évidente. Voilà, pourquoi vous voulez Non. que je regarde cette série-là, Mais les gars? Mais justement, en fait, c'est pas le truc, c'est intéressant. que justement, C'est pas- c'est-à-dire que c'est pas nous- intéressant. moi, T'en fous. nous, la C'est pas seule- intéressant. la Attrapez-le dans seule- les commentaires. attrapez-le. Non, c'est pas intéressant. c'est pas les 2 intéressant. premiers matchs l'ont rendue fascinante. C'est-à-dire que moi, Exactement. Non, pour moi... avant le début de la série, moi, je vais te dire un truc, j'étais exactement comme Stephen A. Smith, je me disais,
si à un moment donné les planètes s'alignent, juste on se fait pas sweeper. Juste on prend 4-1. On sait pas comment à un moment donné, parce que ils mettent la 3-3. La qualité du jeu fourni par les Knicks n'est pas satisfaisante. C'est du 1 contre 1 à outrance. C'est le talent de Jalen Brunson, mais le plan de jeu, il mérite pas de passer le tour. Je suis, non mais, si tu veux, c'est pas la question. Mais ça, c'est le New-Yorkais qui parle en toi, là. Mais c'est pas ça. Je dis juste que nous, ce qu'on espérait, moi, ce que j'espérais, c'est que, éventuellement, un gentleman sweep, on perd 4-1. On en a pris un comme ça parce que Jalen Brunson est rentré en feu et on a les planètes alignées et voilà. Juste là en perdant les deux, encore une fois, justement ce match-là de le Jalen Brunson qui en met 40 où il est pas encore là. Il peut éventuellement arriver. Non, mais le match où Boston donne sa plénitude n'est pas encore arrivé non plus. Donc, oui, mais justement, Brunson peut en mettre 40 le problème, c'est que là, s'il arrive, New York en a 3. Et ça veut pas dire qu'il gagne. Ça veut dire que juste là, tout à coup, là, il existe un monde où New York gagne un 3e match. Guérin, la chose que je conçois. Et là, on arrive sur un truc irrationnel. Non, mais la chose que je conçois. C'est tout ce que je veux. Et je pense qu'on est tous d'accord. Je pense que Boston va gagner, hein. Je pense que Boston va gagner la série. Regarde. Ce qui est concevable. New York va gagner. Je pense qu'il est concevable. Et on passe à autre chose. Ce qui est concevable. Attends, si tu veux, t'auras le mot de la fin. Ce qui est concevable, c'est qu'avec la bêtise des 2 premiers matchs, tout est possible, je le conçois. Mais logiquement, c'est exactement ce que j'ai dit avec des mots différents. Mais bon. Oui, mais logiquement, à un moment donné, si vous vous excitez, vous vous paluchez sur le fait que les Knicks prennent les 2 premiers matchs alors qu'ils sont loin du compte et qu'ils méritent pas. Alors on va prendre le fighting spirit. Angelo, t'as utilisé quoi comme mot? Logiquement. Il y a plus de là pendant 2 matchs, il n'y en a pas eu. Et c'est ça le truc là. Et là tout à coup, et c'est pour ça que je dis tu dis logiquement. Logiquement, là, il y a 0-3. La logique, c'est ça. Ouais. La logique, elle est là. Il y a 2-1 pour les Knicks. Donc, la logique, là, pour l'instant, c'est pour ça que cette série me plaît, parce que si on se base sur la logique, je ne me lève jamais, je ne me lève pas, je regarde même pas les matchs. Là, tout à coup, les 2 premiers, je me dis, sur la tête de ma mère, il y a un monde où il y a une dinguerie. Quand il arrive avec son shoot chelou, bam, on sait pas. Et là, tout à coup, ils prennent feu à la maison. Les autres se chient encore dessus parce que Mazzulla a décidé que c'était comme ça qu'ils allaient jouer. Ils refont une merde à 3 points où ils en mettent 1 sur 86. Il y a Porzingis se met à chier du verre, on sait pas pourquoi, il est encore malade et on ne sait pas pourquoi. Et là le truc c'est que ce truc là qui était l'espoir qu'on avait à un moment donné que les planètes s'alignent pour en prendre un, ce truc là s'il arrive là, tout à coup les Knicks en ont 3 et là cette série a encore moins de sens. C'est qu'il y a une série qui peut aller en 7. La logique, comme tu dis, veut que Boston gagne. Il n'y a pas de logique dans cette série. Merci la vie. Merci New York. Je pense que ça n'a pas de sens. Sur ça. Moi, je veux juste dire une dernière chose. Rien. On peut pas compter. Bah, évidemment qu'on peut pas compter sur ça. Parce que tu comptes sur un truc qui n'existe pas. En fait, des fois, le sport, ça devient irrationnel. Et c'est ça. Et c'est à ce moment-là où, comme tu le dis, la logique n'existe plus. Et je suis désolé. Quand le favori, et quel favori, champion en titre, il arrive dans une série, t'es entre guillemets responsable de cette série. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte d'expédier ça rapidement, surtout si l'équipe en face de toi est beaucoup moins forte. Les mecs, ils arrivent en dilettante, le truc. New York, ils sont là, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Ah, il y a moins. Ah, vous voulez pas le match? Allez, on le prend. Tant pis pour vous. C'est pas la première fois, hein. C'est pas beau, c'est pas truc. Mais moi, j'aime ce côté fighting spirit où les mecs, ils étaient pas favoris, c'est des underdogs et ils vont chercher le match qu'ils ont pas truc. 1993 and New York City's gonna see que ça va se répéter tel que ça se passe. Je voulais dire exactement ça depuis tout à l'heure. Je pensais la même série. Quand j'ai vu 2-0, je pensais exactement 93 Bulls Knicks. Je pensais exactement la même série où pour moi, ça va prendre les 4. J'avais pas d'âge. Bon, série suivante là. Dernièrement, juste pour finir, on se souvient qu'en 2023, Miami avait mené 3-0 contre Boston et ils ont été capables de ramener et de revenir à 3-3 avant le Game 7 où Tatum se blesse. Donc, je sens que Boston est capable de revenir encore une fois, mettre un sweep justement sur les 4 prochains et gagner 4-2, finir le Game 6 à New York. Écoute, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous savez, je m'adresse à vous. Tu vas prendre une faute technique, hein. On doit passer à la suite là. Dis-moi. Temps mort.
Il a cru que je connaissais pas les règles. Attends, Là, ce que vous êtes en train d'assister. attends. Ah, parce qu'en plus, il y a tout un truc. Non, Ouais, tu prends y a ta tout un minute et truc, pas mais une compte seconde dans ta- de plus. Regardez-moi bien, je vous jure, à 59,99, s'il y a encore un son qui sort, c'est... Oh. Non, je te Mais le dis. menace. Non, je menace. C'est un T'es prêt? New-Yorkais, il est armé. Ouais, t'inquiète, mais moi je suis grec. Donc, est-ce qu'il est prêt? Allez. C'est Ouais. parti. Je suis prêt. C'est très dommage parce que là, vous êtes en train d'assister à quelque chose. Ce quelque chose s'appelle quoi? Ce quelque chose s'appelle rabattre la joie, briser les rêves. Cette personne a juste envie d'une seule chose. Gagner un argument, gagner une dispute, avoir raison plus que tout le monde. Évidemment que potentiellement, New York va se faire poutrer la gueule dans 3 matchs. Évidemment. Et moi, je chialerai. Mais la différence, c'est que contrairement à Voldemort, qui est juste là et qui refuse que les gens comme moi, les gens de peu, les gens du peuple, on rêve. Et ben non, on est là pour rêver. Pourquoi? Parce que si on s'était interdit, si on s'était mis à respecter uniquement la logique, on n'aurait pas regardé cette putain de série. Sauf qu'on a que ça à foutre parce qu'on est fan de New York depuis 91, qu'on a une vie de merde, et qu'on a envie, bordel de merde, d'y croire. Alors à partir de maintenant, tu vas me faire un plaisir d'arrêter de faire chier les gens qui rêvent et de les laisser se lever pour rien, même si c'est pour se faire marbrer la gueule par Porzingis. Merci. Vive New York. Et on emmerde la logique. On peut passer à la série suivante. Il a fait un buzzer beater en Non, plus. mais On peut passer à la série Je te suivante dis la maintenant. vérité. J'ai lancé à 1 minute 7. Je t'ai donné 7 J'ai vu secondes. que de- les gars. Incroyable. Bon, bah, je pense qu'on peut même arrêter Guérin, l'émission. je t'aime. Allez. Je On t'aime. passe à l'autre série. On passe à l'autre série de l'Est, de Cleveland, Indiana. Ok. Bah, qui ressemble un peu à New York, Boston. Oui. Uh-huh. Il y a une similitude. La logique, Ouais, la logique, c'est Sagarakis, la logique. Mais non, mais on l'avait dit. Attends. Par contre, nous, il y avait une différence entre Boston et Indiana. Hein. Je veux dire les Cavs. Il y avait une différence. Parce qu'on avait bien expliqué. On avait dit, et si vous vous souvenez pas, je vous invite à regarder les épisodes précédents. Quelques vies supplémentaires ne font jamais de mal. Mais on avait tout de même parlé du fait qu'il y avait un potentiel de chierie qui se dirigeait en direction des Cavs. Parce que c'était typiquement l'équipe qui était équipée pour les faire chier parce qu'elle était dans la même philosophie de jeu. Exactement. Et que ça pouvait donc se terminer à qui va avoir plus d'adresse, plus de réalisme, qui va être peut-être plus opportuniste, et aussi une équipe des Cavs qui a roulé sur un premier tour, contrairement à cette équipe d'Indiana, qui revient malgré tout de loin, parce qu'elle aurait très bien pu avoir une série beaucoup plus chahutée, que ça se termine sur une bévue complète de Gary Trent Jr. et consorts en fin de match pour terminer la série en faveur de Indiana, que Haliburton a le plein de confiance, que Indiana au final se dit pourquoi pas, qu'il y a aussi une mentalité qui est les Pacers basketball, il y a quelque chose. Il y a un coach. Finale Il y a de un conf. coach, il y a- Finale il de y a conf l'an quelque dernier. chose. hein. Finale de Donc- conf l'an dernier aussi. Finale de conf l'an dernier, mais vas-y, continue sur la Et série. merci de dire ça. J'étais sur le point de le dire. Finale de conf qui veut dire aussi que même si on les oublie un petit peu, ils ont un vécu qui leur permet, arrivé à ce stade de la compétition, de peut-être être moins fébrile. Parce que quoi qu'il arrive, Donovan Mitchell, une fois de plus, on veut pas torpiller le garçon, mais Donovan Mitchell n'est pas aussi fiable qu'il devrait C'est vrai. l'être. vrai. Son statut fait que dès qu'il est au niveau, logiquement, la série n'existe plus. Mais Donovan Mitchell, tel un James Harden, tel d'autres joueurs qui ont déçu peut-être les espoirs de leur fanbase, fait que la série n'est plus aussi certaine qu'elle aurait pu l'être. Ouais, après, pour là, c'est que t'as quand même Donovan Mitchell qui fait quand même un match à 48. Le match 2. Tu fais un sur match le à match 40. deux, Ouais, tu fais un match à Sur le match 48. 1, il a dit, ouais, c'est Non, je il parle du match il a 33, mais après, Cleveland, il y a aussi des petites choses qu'il faut dire. Garland, pas là, pour le game 1 et 2, et ça voit que ça a joué. Ah, clairement. Au game 2, t'as pas dit Andre Hunter, mais en plus de Garland qui est pas, et t'as pas aussi Evan Mobley. Ça a joué aussi. Le game 2, oui, là- mais le game 1 quand même. mais de toute façon, les deux dois matchs le de prendre, le Cleveland, game 1. les deux matchs de Cleveland sont prenables. Parce que le game 2, c'est encore pire. Le game 2, c'est encore pire. C'est une rebelote de Milwaukee, Indiana, le game 4. Ce qui se passe avec Cleveland, je pense que t'as raison. Ils sont arrivés très confiants. Ils ont tapé Miami 4-0 sur une non-série, parce qu'il n'y avait pas de série, clairement. Ils arrivent au game 1 en disant, bon, Garland n'est pas là, mais on va quand même gagner. Ils arrivent avec plein de confiance, parce que 64 matchs gagnés dans la saison régulière. C'est clair.
Evan Mobley qui vient de gagner son défenseur de l'année. Tout se passe bien. Franchement, pour Cleveland, ça se passe bien. Indiana, c'est une équipe, personne parle d'eux. Haliburton, on dit que c'est un mec qui est surcoté. Donc lui, il a tout approuvé. Non, c'est pas on dit, c'est les joueurs on dit. Les joueurs C'est ont dit, important. le public le dit, tout le monde le pense en soi. On dit qu'il est arrivé à la Team USA, il était là juste pour s'asseoir. En gros, il était le 12e homme. Bah d'ailleurs, puisqu'il a pas, Voilà. il a pas Ouais, joué, c'est ça. c'est pour ça. Quand on le voyait, quand il allait au Baron avec accompagné de force de respecter, gentils françaises. faut respecter le bonhomme parce que à la fin des matchs, il porte ses coronets. Il porte ses coronets. Ah mais complètement. Il fait gagner le game 2 alors que Cleveland devait absolument prendre, parce qu'on parle de Choke City, Cleveland, le game 2, c'est une faute professionnelle plus. Tu peux pas arriver, tu mènes quoi, de 7 points, 5-7 points à 30 secondes de la fin, et tu viens de te chier dessus, perdre le match, partir à Indiana à 0-2, alors que t'es à domicile, au moins prendre le 1-1, ça change toute la série. Donovan Mitchell qui a 48 points dans le match, qui fait un match, voilà, et puis c'est difficile de faire mieux. Tu viens perdre le match, tu viens perdre la confiance, tu viens donner la confiance totalement à Indiana, où Angelo, tu l'avais dit pendant le débrief, le process qu'on avait fait pour le match, pour la demi-finale, ils allaient faire chier Cleveland. Ils ont réussi à le faire en prenant les 2 matchs. Ouais. Maintenant, la question c'est que maintenant on sait que le game 3, Cleveland a pris le match avec taille patron. L'équipe est au complet. Est-ce que vous voyez Indiana prendre un autre match? Ben après, c'est une question de momentum. C'est-à-dire qu'ils en ont 2. Il y a aussi ça. Pour moi, non. C'est-à-dire qu'ils doivent pas. Cleveland, si on reprend la logique, Cleveland doit gagner. Là, ils en ont 2. En fait, Indiana, tu l'as dit l'année dernière, ils passent en finale de conférence face aussi à une équipe de New York qui a tous ces joueurs qui pètent un par un. Eux, ils prennent évidemment qu'ils arrivent. C'est une équipe de toute façon qui peut casser les couilles de tout. C'est une équipe qui peut casser les couilles de tout le monde. Elle me rappelle, peut-être que j'ai tort, mais elle me rappelle un petit peu, tu vois, le Memphis avec Zach Randolph, les égaliseurs, les mecs qui une année de sortent, parce qu'ils peuvent. Parce qu'ils sortent les Spurs. C'est des tueurs de favoris. Ils ont ce truc-là de tueurs de favoris. De tueurs d'épouvantail. Donc, ils arrivent. Des Turner. C'est chiant, des TJ McConnell. C'est chiant, ils sont sticky, ils sont tout le temps là. C'est relou de ouf. Là, maintenant, si Cleveland, fait le travail, ils doivent gagner. Mais pour moi, Cleveland n'est pas au même stade dans son évolution que Boston. Ils sont, tu vois, c'est-à-dire que ils ont gagné. Pour moi, on a 2 équipes à l'est et à l'ouest qui ont potentiellement un peu les mêmes, que ça soit OKC et Cleveland, qui ont un peu le même truc. C'est-à-dire que c'est fondamentalement sur le papier les deux qui doivent être qui doivent être en finale, mais rien ne dit qu'il n'y a pas une équipe avec plus d'expérience qui peut les. Tu veux que je te fasse plaisir? Avec un grand, s'il te plaît. Parce que tu m'as beaucoup déçu dans cette première partie d'émission. Tu essaies de m'atteindre au cœur. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que même si le puriste en moi, qui défend, on va dire, le basket qu'on espère d'élite et d'avoir les plus belles oppositions pour avoir le plus beau jeu, et sachant que Cleveland a produit un basket extrêmement spectaculaire qui mérite d'être valorisé, que Boston a malgré tout le meilleur effectif et une histoire à écrire, j'aimerais quand même me dire que d'avoir un petit Indiana Pacers New York Knicks en finale de conf. Ah, ok. Ouais, j'ai vu le lien. Ok, d'accord. Je te dis, d'avoir en finale de conf Indiana Pacers New York Knicks, je ne vais pas te mentir que l'amoureux de NBA que je suis aimerait bien voir ça. Mais après, est-ce que mentir que les Jean-Michel Parion Sport seraient très heureux aussi. Les 4 mecs qui ont mis ça. Non, mais est-ce que tu crois plus dans les chances d'Indiana de faire ça que de Tenix? Et là, je te demande d'avoir peut-être un peu de recul. Moi, honnêtement, oui. Ouais. Parce que je te dis, c'est-à-dire que Cleveland n'est pas au stade où tu les sens pas aussi serein. Mais c'est-à-dire que tu parles pas Boston non plus. Non, mais tu parles d'expérience, c'est-à-dire qu'on a quand même tu parles d'expérience. Boston, ils sont en finale de conf ou en finale tout le temps depuis 5 ans. Ou enfin même depuis, tu vois, oui, ça fait un mois qu'il faut faire finale de conf minimum, tu perds, mais ils sont là, ils sont champions en titre. Ils ont 2-3 certitudes. Alors il reste un petit truc qui est ce côté irrationnel qui peut faire que. Moi, j'ai l'impression que
on a eu plus de les trucs à fumble. Boston, ils l'ont déjà fait. Ça y est, c'est fait. Ils ont fumble contre Miami. Ils l'ont fait ça. Cleveland, avec cette équipe-là de Cleveland, pas encore. Ils ont fait cette espèce ils ont merdé l'année dernière. Ils auraient dû, mais tu vois, c'est pas non plus complètement illogique. C'est pas non plus complètement illogique qu'ils perdent contre. Enfin, tu vois, ils perdent contre nous et contre New York. Ils perdent contre New York. Et l'année dernière, à ce moment-là, ils arrivent et New York leur a vraiment entré dedans. Ils ont fait la série qu'ils devaient faire. Ils étaient pas encore mûrs. Là, normalement, ils arrivent avec. Il faut assumer ce truc de favori. Il faut arriver. C'est tout un tas de choses qu'il faut. Justement. Merci. Voir. Et je pense que Boston a aujourd'hui. Merci beaucoup pour la plus passe. les armes. Ouais, vas-y. Merci pour le alley-oop, que je fais double alley-oop. Flex ta question. Si les Cavs ne passent pas, on dit quoi? Parce que maintenant, Donovan Mitchell a tout de même une équipe sur papier et même sur la saison régulière qui a toutes les armes en main pour pouvoir performer au plus haut niveau. Une équipe dans une conférence Est un peu chahutée où au final, c'est assez linéaire hein, le chemin dans cette conférence. On se dit, bon, logiquement, à un moment donné, et bien sûr, j'utilise le mot logiquement et ça peut faire sourire, mais pour le coup, les 4 équipes, en c'est la logique absolue. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent être là. C'est les 4 équipes qui se tapent. sachant que Milwaukee avait un mot à dire, mais on sait le contexte un peu bizarre. Non, parce qu'on en a parlé, t'étais pas là, mais quand même, Milwaukee serait passé, il y aurait pas eu... Si Kyle Kuzma joue, allez, à 50% de ce qu'il est capable de faire, on est peut-être en match 7 hein, dans cette série. Hein. Et là, comme tu le sais... Ces gars-là, ils sont trop dans les petites, frérot. Ouais. Ils sont trop dans les petites, ils sont pas dans le basket. Mais, du coup, ta question. Oui. Et donc, Donovan Mitchell, est-ce que il pourrait surmonter un échec avec cette équipe-là? Parce que autant il avait des belles équipes du côté de Utah, et on se dit, ouais, mais Mitchell a pas été en capacité d'élever le débat. Ok. Là, pour le coup... On sait que c'est lui la clé. Ça a été prouvé, reprouvé, démontré par A plus B. Avec en plus un supporting cast brillant. Hunter, Mobley, Garland. Il y a du matos. Il se passe quoi s'il passe pas? Ah, va falloir se poser des vraies questions et je pense qu'il faudra faut qu'il parte. Non. En fait. Non. Déjà? Non. En fait. Mais pourquoi? Mais pour aller où, Flexta? Non. M'obligez pas à prendre un temps mort, les gars. Mais pour aller où, Flexta? Regarde. Mais non, Flexta, on comprend pas. Franchement, il aurait dû aller à New York. Il a choisi d'aller à Cleveland. Bon, je sais pas comment ça s'est Merci de passé. ne pas être venu à Il aurait dû aller à New York. pas être venu à New York. Non, mais. On aurait. En fait, c'est trop paradoxal parce que le mec est super fort. Pour le coup, lui, il fait ses matchs. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je sais pas ce qui se passe. Il y a une espèce d'alchimie au niveau de l'équipe. Moi, je pense qu'ils ont perdu confiance parce que Cleveland, personne ne les attendait à ce niveau-là, cette saison. Je pense que même pas eux. Ils sont là, ils disent merde, on est favoris. Et là, il y a une équipe d'Indiana qui dit nous, on adore les favoris. Nous, on s'en délecte. Et là, ils arrivent et les match-ups, ils sont durs. En plus, bien coachés par Rick Carlisle qui connaît le basket, qui sait démanteler les systèmes de jeu, les défenses, etc. Qui arrive à faire en sorte que les match-ups sont difficiles. Chaque point qu'ils mettent, c'est Mais la question, est-ce que la situation pourrait potentiellement s'améliorer pour Mitchell? Parce que pour moi, comment est-ce que tu rends... Mais pourquoi pas? Ouais, mais... Oui. Excuse-moi. Boston, mais ils ont là- renité. Mais non, mais combien de fois avant après la défaite en finale contre Miami, par exemple, combien de fois on a dit non mais Ouais, faut casser le duo. Tatum Brown, ça Ouais, dégage. on a beaucoup dit ça. Machin, C'est ça vrai. dégage. C'est vrai, mais. Non, ils ont une équipe là, ça fait. Donc on maintient les mêmes et on continue de construire. Pour run it again. Alright. Et- Je sais pas, je vois pour- pas. pour En fait, moi- I like that. Mais- I like that. Ah, mais c'est mental, c'est mental. Mais pour moi, là où c'est important, c'est que le game 2, il manquait quand même 3 joueurs importants. et c'est en plus. C'est ça qu'il faut quand même dire. C'est vrai. T'as pas Mobley, c'est ton meilleur défenseur, c'est le défenseur de l'année. Ben oui. T'as pas Garland. Et on sait que Garland aussi, c'est un atout aussi offensif de Cleveland. Et on sait que DeAndre Hunter aussi, là, il faisait du bien. Là, leur game 3, tout le monde est revenu. On a vu que Cleveland, Indiana, il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. J'attends le game 4, le game 5, voir un peu aussi Cleveland à la maison, comment ça va être. Déjà. Mais ce qui est important aussi à dire dans ces playoffs, c'est qu'à domicile extérieur, ça ne compte même plus. Dans ces playoffs-là, C'est un truc de ouf, ça hein. ne Ça, compte c'est un truc de même ouf, plus. Et c'est Ça, important c'est parce que dans beaucoup de séries, c'est la même chose. On se dit, ah, bon, c'est à domicile, ils vont prendre. Non. On a vu Boston. Ils ont perdu au Garden. Si on prend les dernières années, Boston a perdu moins de 5-6 matchs de tous les playoffs à domicile. Ils ne perdent pas à domicile. c'était une C'est ça forteresse. qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les équipes sont même meilleures à l'extérieur. Oui, c'est ce que tu veux dire. On vous critique, on vous trash talk, ça vous rend meilleur encore. Ouais, ouais. À Liberton, quand tu joues à l'extérieur, quand tu joues à Milwaukee, par exemple, on sentait que il y avait un truc.
Ouais, ok. Vous parlez Les sur moi. dans les tribunes avec une Ouais, gazeuse. on arrive en l'interview d'après-match. Maintenant, je suis sur côté. Ok, ben regardez maintenant. C'est ça qui est intéressant dans ces playoffs. Ce qu'on aime, et je vois Cleveland au moins gagner 2 matchs. Pour moi, si Indiana gagne cette série, c'est au Game 7, pas avant. Si ça va pas au Game 7, c'est Cleveland qui prend un Bah, série. c'est-à-dire que, c'est comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a aussi un truc, c'est si il y a aussi des gens qui se pètent. C'est-à-dire que s'il y a des absents. Enfin, après, c'est ça, c'est Après, la bon, ça, vie. c'est le sport. Hein. Ça, c'est la sport. non, mais, Attends, bah, mais l'année dernière, les Knicks, pour moi, ils vont en finale. Ils perdent en finale, mais ils vont en finale. Là, il y a plus un gars qui avait une cheville en état de fonctionner. Ils étaient Bah, tous- Après, bon, ils étaient- c'était. ils étaient tous blessés. Mais bon, là, voilà. Mais là, si Cleveland est au complet, normalement, si là, ils doivent perdent 2 gagner. matchs au complet, c'est pas, là, je rejoins Voilà. Angelo. Il faut qu'on se pose des questions. C'est ça le truc. On se pose des questions. En tout cas, faut se poser des questions entre eux. Moi, je pense que c'est. Après, je trouve que, enfin, après, c'est le jeu aussi, mais je pense qu'on se pose la question de casser les trios trop vite. Ok. Non, là-dessus, je te Ouais. rejoins complètement. Faut Mais garder- moi, le problème, la raison pour laquelle je mentionne Mitchell, c'est que les gens vont me dire, ouais, mais tu sais, c'est un mec qui tourne à 40 points par match. Tu torpilles un gars qui tourne à 40 points par match, mais à un moment donné, faut arrêter, les gars. Le gars fait 2 sur 18 à 3 points. Et il y a une raison pour laquelle aussi il tourne à 40 points par match, c'est qu'il prend 30 et quelques tirs. Ouais, mais bien sûr. Non, non, Et une quinzaine, voire vingtaine de lancers francs par match. Donc à un moment donné, quand t'as le volume, tu vas aussi avoir les stats qui vont avec. bien sûr. Donc pour moi, c'est aussi comment tu mets tes points. Parce que je vais, allez, une balle perdue. Une balle perdue, c'est toujours bon, hein. Julien, tu non. l'apprécieras celle-là. Une balle perdue, c'est toujours bon pour les Browns surtout. Quand tu fais tes Il a 34, un coup, laisse-le. quand tu fais tes 34, hein, frérot, quand tu fais tes 34 ou 35 points, mais que tu mets 0 dans le 4e, ou que tu fais 1 sur 4 dans ton 4e quart-temps, Le Brown, si tu le donc, regardes. tourner à 30 et quelques points sur une série, mais ne pas être là quand ton équipe en a réellement besoin. Et c'est pour ça que moi, je lis les stats en travers. Je regarde pas les stats, comme il dit, à la face value. Je regarde Ouais. pas simplement, ah oui, donc Mais c'est pas 46-6-6, ah oui, non, il taffe de ouf! Non, faut non. regarder Est-ce le que pourcentage. tu mets les paniers qu'il faut? Il est à Quand 6. est-ce que tu les Quand mets est-ce que tu mets tes paniers? Donc, à un moment donné, je pense qu'il a les munitions pour pouvoir, malgré tout, prendre le match 2. Il y a une raison. Quand tu shootes à 1 sur 9, 1 sur 11 à 3 points sur les 2 premiers matchs, il y a aussi, tu manges la feuille à ce niveau-là. C'est pas comme s'il n'avait pas le droit d'avoir cette maladresse. Mais pour moi, malheureusement, on va être toujours moins indulgent avec ces mecs-là. Parce que on sait très bien que tout repose sur leurs épaules. Donc, on a cette critique parce que on est tombé sur Kobe combien de fois? On tombe sur les Browns combien de fois? On est tombé sur Jordan, hein, parce qu'il faut pas oublier, hein, on est tous là en train de dire c'est le GOAT, mais on se souvient, nous, hein, des années où la presse lui est tombée Bien dessus sûr, comme tout le monde, gravement comme tout le monde. par le fait de son style de vie, du gambling, ouais. des soirées au Bien casino. sûr, bien sûr. Souvenez-vous, hein, quand il joue les Knicks, hein, ce qui se passe. Bien Donc sûr, c'est pour bien ça que, oui, il tourne à 41 points par match, Mitchell, mais il y a une raison pour laquelle je le mentionne. Parce qu'il faut terminer le boulot. Et George tourner à Felix. 41 points ne Mais- dit pas tout. Mais là, Moi, j'ai je une suis pas question, d'accord. pour toi. Ouais. Attends, laisse-moi juste Oui, poser oui, cette oui, question-là, oui. parce que moi, c'est un truc qui me rend fou. Et on le voit dans la série avec Boston et même d'autres séries. Toi qui as été un shooter, Ouais. un grand shooter en plus, c'est quoi cette obstination à 3 points là? Moi, je sais pas. T'en rates 1, t'en rates 2, t'en rates 3. T'en tentes 8, 10, 15. Il y a pas un moment où tu dis, bon, vas-y, Moi, ça il y a rentre une pas. différence. Je vais à mi-distance ou je sais pas quoi. Pourquoi les mecs sont obstinés à 3 points comme ça même? Les équipes, les machins, c'est quoi les- ce délire là? Qu'est-ce qui se passe? Flexa, moi, il y a une différence. La raison pour laquelle, et loin de moi l'idée de me comparer à ces mecs-là, parce que je n'ai jamais eu un centième des qualités athlétiques nécessaires pour jouer en NBA. Par contre, au niveau technique, on peut toujours discuter de pas mal de choses. L'idée par rapport à un profil de jeu comme moi, c'est que moi, j'étais pas athlétique. Et j'étais pas en capacité non plus de pouvoir prendre les tirs que ces mecs prennent. Parce que si tu mets un défenseur longuet, plus grand que moi, athlétique pour défendre, ça me met plus en difficulté que si je suis sur un profil ou un morphotype similaire au mien où là ma D'accord. technique peut faire la différence. Donc moi, historiquement en carrière, 80% de mes tirs sont pris longue distance. 75. Je suis en dessous des 80, mais je suis à 75% de mes tirs sont pris longue distance. Parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi inhérent à ce que je Oui, suis c'est- capable de faire. C'est ton jeu. C'est mon jeu, mais c'est ce que je suis capable de Mais faire. quand ça rentre Mais pas. eux, oui, mais Donovan Mitchell, t'as bien vu le numéro de contorsionniste quand il fait son spin, il prend Ouais, ça l'impact, abuse, cet il a des impact, qualités il est abusé. athlétiques incroyables. Il peut s'infiltrer dans les intervalles sur demande. Il peut prendre des step back jumper où c'est au niveau du saut, sa semelle vient au niveau du nez du gars qui défend sur lui. Donc, si t'es en capacité d'alterner, c'est pour ça qu'on reproche aux Celtics
cette bévue des 2 premiers matchs. C'est qu'à un moment donné, t'as 2 joueurs All-NBA dans ton effectif qui sont obstinés à bananer longue distance au lieu d'aller chercher la victoire comme on le fait à l'ancienne. Et puis t'as mid-range, rugged, in the paint. Et pourquoi les Knicks gagnent d'ailleurs? Comment est-ce que eux ils mettent leur panier en fin de match? Ils arrosent de loin? Ou est-ce que Bronson c'est mid-range clinic? Exactement. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je te demande pourquoi les mecs s'obstinent autant. ça, c'est Mais les data. c'est quoi le délire? C'est là où moi j'ai un problème avec ce que tu as dit Angelo par rapport à Donovan Mitchell. Il a un problème avec toi. Pas du tout. C'est que Donovan Mitchell dans le game 2, il met 8 points dans les 5 dernières minutes. Il met ses points. Le problème de Cleveland, c'est pas qu'il met pas ses points. Le problème, c'est que quand il reste 35 secondes et que tu mènes de 7 points, parce qu'il y avait 112, 119, si je me trompe pas, tu fais une perte de balles. Et souvenez-vous de la réaction de Haliburton, il est au lancer franc. Il met son premier lancer franc, il rate son deuxième. Le box out. Tu prends pas le rebond. 3 points après. En plus, je crois que c'est Haliburton qui prend son propre rebond. Qui retourne à 3 points. Offensive rebound. Qui va prendre son 3 points, il va le mettre. C'est une erreur professionnelle, c'est même pas Donovan Mitchell qui met pas ses points dans le dernier carton, parce qu'il met ses points, il met 12 points dans le dernier carton. On peut lui reprocher ça. Il fait 1 sur 11 dans le premier match, mais c'est ça dont je parle. Oui. Le match 2, il fait son 48. À un moment donné, on doit avoir une indulgence, c'est pas ça que je dis. C'est ça que je veux dire aussi, c'est que, ok, le game 1, il le rate, mais dans le game 2, il se rattrape. Oui, moi, maintenant, Cleveland, c'est une erreur professionnelle comme a fait Milwaukee. Et c'est beaucoup arrivé dans ces playoffs-là où quand tu mènes de 7 points à 30 secondes de la fin, c'est un choke. Et là, c'est un choke collectif. Ah, mais validé 2 fois, 10 fois, 20 fois. Dans les rebonds. Parce que Cleveland, c'est une bonne équipe au rebond de base, Bonne équipe au rebond. C'est une équipe, tu fais des pertes de balles. On a parlé de Milwaukee 1 million de fois. Angelo, tu l'as rappelé. Pourquoi, la perte de balles, comment est arrivée? C'est pas normal. Cleveland, certes, n'ont pas fait le final de conférence, etc. Mais ils ont géré toute la saison. C'est des matchs qui doivent clôturer. Donovan Mitchell, il a déjà fait des playoffs. Les joueurs là, ils ont déjà fait des playoffs et pour moi. Et il a fait des séries énormes, Donovan Mitchell, sa série dans la bulle. Exactement. Donc, pour moi, si Donovan Mitchell se rate sur la fin de la série, Là, on discute. Okay. Si il continue et que Cleveland autour ne se gère pas, il faudra aussi parler aussi des autres joueurs aussi, parce que c'est une équipe qui est très collective, qui est très, un peu les Spurs, on sait, une équipe très collective, un peu comme OKC, on en parlait, où tout le monde joue bien, ou même quand des fois il n'y a pas un seul joueur, mais ça peut gagner quand même. Là, Indiana, ils sont favoris et de loin. Même si Indiana joue bien, si Cleveland rate, il y a débat sur qu'est-ce qu'on fait à Cleveland, qui on rajoute. Est-ce qu'on rajoute une superstar? Est-ce qu'on rajoute un joueur qui va mettre des points? Tout ça, là, il faut en parler. Je pense que c'est après, plus... ça va se cogner. De toute façon, tous ces projets-là vont se cogner avec la nouvelle CBA, la nouvelle, loi, si t'es dans le second apron ou pas. Enfin, tu vois, ça va aussi jouer à ça. Et là, t'as ton équipe, tant que t'es pas obligé de la casser, parce que tu vas payer trop de luxury tax et tu vas te retrouver avec des... Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est-à-dire que c'est finalement que c'est leur 2e saison ensemble. Ouais, c'est vrai. Et finalement, bon, ils ont fait, après, c'est vrai que si l'année, moi, c'est plus l'année, si après la 3e saison, si après la 3e saison, tu perds encore en demi-finale, là, tu fais là, c'est qu'il y a un truc qui marche pas. Les gars, de toute façon, affaire à suivre, affaire à suivre. On passe à l'ouest, pardon. On passe à l'ouest au et soleil. OKC Denver. OKC Denver. Qu'est-ce que vous avez à en dire, les gars? À l'heure où on parle, on a 2-1 Denver. 2-1 Denver avec un gros match En fait, ce qui est incroyable, c'est que le game 1, Jokic fait un match exceptionnel. Mais le duel d'MVP, pour l'instant, il déçoit un peu. Parce que le game 2, game 3, Jokic fait pas exactement un gros match. Le game 2, quand il est même nul, il sort au bout de 3e carton, il est déjà à 6 fautes. Shai n'est pas non plus excellent, je trouve, dans cette série. Je trouve que c'est déjà, en termes, on peut voir les stats, comme on dit, Si on regarde que les stats, ils font leur série. Mais quand tu regardes la série, il manque quelque chose. Ouais. Et là où c'est intéressant, et je vais peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, c'est que Denver commence de plus en plus à ressembler à l'équipe championne qu'ils ont été il y a 2 ans. Pourquoi? Parce que là, ils sont plus aussi dépendants de Jokic comme on l'a vu fin de la saison régulière ou contre les Clippers. Ah, clairement, Jokic n'était pas là, il perdait. Aaron Gordon, depuis son premier game winner qu'il met contre les Clippers, il est limite irréprochable. Le joueur le plus clutch de la ligue. Voilà, il est limite irréprochable. Il fait des stats. Enfin, c'est un peu en termes de stats, mais il fait le sale boulot. On voit, il est combatif. C'est peut-être le joueur après Jokic le plus important depuis le début de ses playoffs. Jamal Murray s'est enfin réveillé dans le game 3. Quand tu mets 27 points, ça change la série, tout simplement. Jamal Murray, il a pas foutu un pied devant l'autre pendant 6 mois au début de saison. Tu le vois depuis les JO. Et tu l'as senti directement. Les JO lui ont fait énormément de mal. Ouais, c'est ça. Et mais enfin, ça, on pourra en discuter du pourquoi. Parce que Flexstar, là,
critiqué, mais à juste titre, Michael Porter Jr. a enfin fait un gros match dans le Game 3 avec 21 points. On sait qu'il a un bras en moins, etc. Mais ça change tout. Le soldat d'hiver. Hein. Mais ça change tout. Ça change tout quand ton équipe, justement, hormis Jokic, est capable de jouer, est capable d'apporter des points, est capable d'apporter de la dureté, et un collectif. Denver, vraiment, si ça continue comme ça, moi, je voyais pas Denver aller en finale de groupe, finale NBA. Mais c'est l'équipe de Denver là, moins dépendante de Jokic. Même quand Jokic, il a 8 sur 25, le niveau clutch, il est pas bon, 0 sur 10 à 3 points. C'est pas le Jokic qu'on avait l'habitude de voir, qu'on a défendu sur ce même plateau là. Non, c'est pas ça. Et autour, j'aime bien ce que Denver propose en termes de collectif, en termes de supporting cast. Maintenant, OKC. Les 2 matchs qu'ils perdent, c'est dans le money time. Encore une fois, on reparle encore de la gestion du money C'est un time. truc de fou. Je te laisse Cook, mais je veux juste faire la parenthèse sur Jokic. Tu donnes la finalité, que c'est pas le même Jokic qu'on voit depuis le début de la saison, mais tu expliques pas pourquoi. Mais justement, c'est pour ça que j'avais parlé d'OKC. Ok. Parce que je veux que tu abordes ça, parce que c'est pas Jokic qui descend de performance. Après le game 1, OKC s'est adapté. Et c'est là où, en termes de coaching, moi, j'aime bien aussi comment ils ont géré le game 2. Ils ont vu qu'il a mis 44 points. Ok, on va limiter, on va rendre la vie dure à Jokic. En fait, en se disant, ils se sont dit, on va rendre la vie dure à Jokic, sachant que peut-être les autres vont pas forcément exceller. Dans le game 2, c'est passé. Parce que tout le monde a raté son match à Denver. Mais dans le game, ils ont lâché. Dans le game 3, où justement Jokic avait du mal parce que OKC a très très bien défendu, parce que en termes de système, ça a été bon. Derrière, ça s'est réveillé. Et du coup, ça change la série pour moi. Si autour, ça joue à ce niveau-là, Denver, c'est pas la même équipe qu'on a vu au début des playoffs. Mills, n'oublions pas, je te laisse Cook après sur OKC. Vas-y. Il y a une raison pour laquelle Jokic n'est pas aussi performant statistiquement, même si sur la globalité des 3 matchs, le 44 du début fait que la moyenne est à 26 sur la série. Mais défensivement, l'adaptation dont tu as parlé, c'est que ils ont asphyxié l'espace. C'est-à-dire que tu as 2 fessiers et 6 paires de... Non mais t'as 2 fessiers assis sur les jambes de Jokic tout le match. Les mecs sont assis sur lui et il a 3 paires de mains qui le poussent, qui le touchent, qui le... Non, mais tu te rappelles du match que je veux dire, du match défensif de Minnesota l'année dernière? Ouais. Le match, c'est-à-dire que c'était même pas du il y a eu 2 matchs, c'était même pas du bully ball. Non, c'était de la bouillabaisse. C'était la bouche. Non, mais c'est-à-dire que c'était un battle, enfin c'est-à-dire que c'était Tekken. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, mais ça physiquement, tu sors tes reins, c'est tellement dur à tenir physiquement. T'es exténué. C'est-à-dire que t'es là au milieu de terrain, c'est genre, tu sais, des fois, en cas des régions, tu voyais, je me rappelle, des fois, en cas des régions, genre, t'arrives et tu vois une fin de match où où tu commences à voir des trucs de coach, où t'as une équipe qui arrive et qui te bloque depuis le milieu du terrain, et t'as une autre équipe qui flippe. Ça marche une fois. Et là, contre Jokic, t'as l'impression que pour le stopper, faut dépenser une énergie. Faut 2 paires de trucs. Faut 19 joueurs. Mais parce que déjà, le mec est ultra physique. Mais ouais. Déjà pour commencer. Et en termes de QI basket, tu le prends un contre 1, tu veux pas le tenir. On le sait très bien. 2 contre 1, tu veux pas c'est pas tenir. suffisant. C'est pas suffisant. Ça veut dire que t'es obligé de concentrer ta défense sur lui, te fatiguer les joueurs parce que faut pas le laisser tirer, faut pas le laisser passer. Enfin, c'est chiant. Faut pas le laisser même. Voilà. Non, mais c'est justement pour ça. Quand tu as un écran, c'est relou. Tu parles de Jordan, tu parles de tous ces joueurs-là, même Shaq. Comment t'arrêtes Shaq? Parce que d'envoyer 3 mecs sur lui, ça suffisait pas pour qu'il arrache le cercle. Et donc, pourquoi est-ce que les Lakers, fin des années 90, perdent, se font sweeper? Et pourquoi les Lakers, début 2000, sont injouables? Bah, il y a un supporting cast, c'était une équipe, hein, oui. Ouais, mais regarde, quand tu regardes 98, t'avais Nick Van Exel, t'avais Eddie Jones, t'avais du lourd. C'est juste que les mecs se sont troués complets. Ouais. Bah, il y a eu prise à 2, prise à 3, et Shaq ne force pas, et il lâche les ballons. T'as Kobe Bryant qui fait 3 airballs en fin de match. Je veux dire, t'as ça. De l'autre côté, après, en 2000, 2001, 2002, bah, t'as Shaq qui fait son truc, mais derrière, t'as les Rick Fox, t'as les Derek Fisher, t'as qui tu veux, Ron Harper. Les gars, accélérons, s'il vous plaît. Ouais. Donc voilà, c'est important de mettre ça en avant aussi parce que c'est pas simplement que Jokic n'est plus le MVP qu'il a été toute la saison, c'est que t'as les Jokic rules là. Mais je pense pas que ce soit ça. C'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est que Shai rate son match, sa série, il la rate un peu lui tout seul.
Je pense que, même si Denver défend bien sur lui, je pense qu'il peut faire largement une meilleure série que ça. Jokic, là, je pense que dans le game 4, avec le casting qui s'est réveillé, je pense que ça va peut-être le libérer un peu plus. Parce que si tu continues à laisser Aaron Gordon, si tu continues à laisser un Jamal Murray, si tu continues à laisser un Porter Junior qui vont se réveiller, hein, après le game 3, et là, en plus, ils sont à domicile. Focalise-toi sur OKC, Mills, parce que là, on parle beaucoup de Denver, et j'aimerais que tu me dises quelle est la clé pour OKC, parce que défensivement, on a parlé... Tu fais des interros pendant les... Je te jure. Non. OKC, C'est pas une interro, c'est une volonté d'entendre ce que Mills a à dire. OKC, c'est un peu comme Boston, dans le sens où les 3 matchs qu'ils ont fait, ils ont dominé, on va dire, une grosse partie du match. C'est-à-dire que les 2 matchs qu'ils ont perdus, c'est parti en prolongation dans le game 3, et ça a fini avec le game winner d'Aaron Gordon dans le game 1. Ça veut dire que c'est des matchs, logiquement, comme on aime bien depuis le début de l'émission, qu'ils auraient dû prendre. On en a parlé depuis le début de la saison. OKC, ils ont un collectif où t'enlèves un joueur, ça joue quand même. C'est vraiment un collectif qui est vraiment complet, où tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Maintenant, moi, le problème, c'est Shai. Quand ton MVP, peut-être ton supposé MVP n'est pas bon, parce que 26 points de moyenne, c'est bien, mais l'impact That's your goat! Non, je plaisante. L'impact des points de Shai n'est pas aussi important qu'il l'avait pendant la saison régulière. C'est lui qui doit changer la série. Et dans le Money Time aussi, comme t'en parlais, si tu mets pas aussi les points dans le Money Time et que tu mets pas les points qui font gagner ton équipe, malheureusement, on va dire que t'as pas été performant. Moi, je vais juste dire un truc. En fait, je crois que ce que tu résumes est assez intéressant. On en a parlé avec Cleveland, on en parle avec OKC. Et Steve Kerr l'a dit. On a des playoffs qui ressemblent à 1997. On s'en fout de la saison régulière. Ce qu'il faut être bon, là maintenant, c'est les playoffs. Et ça, j'avoue que c'est pas pour me déplaire. C'est-à-dire que t'as 2 équipes, t'as 2 darlings. T'as 2 darlings qui sont là. Par contre, derrière, que ça soit les Warriors, que ça soit Denver, que ça soit maintenant Boston de l'autre côté, t'as des darlings qui ont été jolis, qui ont bien dansé le tango toute l'année. Par contre, maintenant, va falloir se cogner les briscards, les soudeurs, les mecs qui sont là pour se faire mal. Et on remarque qu'il n'y a pas, que ça soit à l'est, à l'ouest, la série Houston, la série Houston Warriors, c'est une série de chiens, ça marque pas beaucoup, j'adore ça. Et c'est ça aussi qui me plaît. Non mais et tu disais on voit pas de bataille de MVP. Par J'aime contre, le basket sale. Mais non, mais par contre on voit des batailles de coach. Et en fait, on voit des batailles de coach. Je suis d'accord. On voit des mecs qui s'adaptent, qui sont là, qui sont, et ça c'est ça qui pour moi aussi est vachement kiffant. J'aimerais que tu me répondes juste à cette question. C'est qui le coach du côté de Denver? Oh, des fois, c'est Jokic. Tinky Wink. C'est Adelman. Tu me dis c'est Adelman le coach. Même des fois, ça devrait aller Westbrook. On a même vu Westbrook qui coach l'équipe, moi, ça on a même vu Westbrook qui commence à... Mais c'est ça. Pourquoi pas? Non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a, tu vois, pourquoi pas? Il y a des oppositions de style. Pourquoi pas? Et moi j'aime ça, j'aime l'idée que voilà, qu'on est vraiment, qu'on retourne à ce truc là, que on s'en fout de savoir qui, enfin, tu vois, là, maintenant, c'est plus vraiment ça qui importe. T'as dit toute la saison, ils ont fait, ouais, mais là, on arrive, c'est post-season, on voit la différence, et on l'avait aussi avec la dernière série, qu'on n'a pas encore évoquée. La dernière série qui est Minnesota Warriors, où je pense que, même, et c'est qui est intéressant, parce qu'on n'avait pas, quand on a fait la dernière émission, on n'avait pas fini, il y avait le Game 7 qui n'était pas encore passé. Game 7 a été remporté par les Warriors avec un énorme Buddy Hield qui a été important dans ce Game 7. Aujourd'hui, on rentre dans un... C'est ça, les playoffs. On rentre dans une série où, malheureusement, Steph Curry s'est blessé dans le Game 1. Curry se blesse en Game 1. Il faut s'adapter. Maintenant, en termes d'adaptation, t'es au maximum. Parce que là, maintenant, t'as pas ta star pendant minimum une semaine. Il faut que t'arrives à gérer pour combler peut-être les trous en son absence. Il revient potentiellement au Game 6. Exactement. C'est-à-dire que t'es obligé d'en prendre un deuxième. Minimum. Bah, là, à un moment donné, si tu veux gagner, il faut que tu prennes des matchs. Minnesota après les... Ouais, mais on parle sans lui. Ouais, non, bien sûr, je sais que de toute façon, s'ils en perdent... Minnesota après les 2 matchs. Maintenant, ils sont à 2-1. Minnesota avec... Enfin, là, je veux dire, c'est quoi, Anthony Edwards, Jimmy, t'as un duel de western, là, entre Butler et Edwards. Hein. Une chose que j'ai bien aimé, on en parlait aussi de Kuminga. On se disait, est-ce que justement, on va pas le mettre? Eh bien, Kuminga. Et maintenant, et justement, il est en confiance. Et là, il commence il est libéré. libéré. Et il commence à mettre le dernier match, il met 30 points. C'est, les gens critiquaient, oui, mais il est pas bon, etc. Les gens, faut qu'ils comprennent que dans un sport, hein, quand t'es pas en confiance ou quand t'as pas joué depuis longtemps,
ça se ressent aussi dans ton jeu. Bien sûr. Les joueurs NBA savent tous jouer au basket, hein. Tous, et tu les mets sur la table, ils savent jouer. Mais quand t'es pas en confiance, t'as pas joué depuis un moment où tu sais que le coach, il te limite, te calcule même pas. Parce que Kuminga, des fois même en saison régulière, il le calculait même pas. Genre, il le voit au bout du banc. C'est même pas, il le regardait. Ah, peut-être il va rentrer. Même pas. Il comptait pas sur Après, toi. c'est contractuel lors de Exactement. Mais là, tu vois que un Jimmy Butler, il redevient, il fait son taf. Il y a pas de souci. Comme on a dit, hein, il y a un duel entre Butler et Edwards. Ah bah, Kuminga, c'est après Butler, le meilleur joueur du Game 3. Il y a maintenant une série qui est à 2-1. Tu dois gagner absolument le Game 4. On sait qu'un Draymond Green, il sort sur 6 fautes. Enfin bref, Draymond Green, bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Faut parler de lui, là, parce que... Ouais, lui, je vais pas m'attarder là-dessus. Tu prends Si, Tu gardes cela il arrive. Ouais. Voilà. Maintenant, Ils font des teasings la de question temps. que je voudrais vous poser, c'est que là, on a 2-1. Curry revient potentiellement pour le Game 6. Comment s'adapter pour au moins remporter un match contre Minnesota qui, eux, le savent très bien. Faut pas que Curry revienne. On a vu le petit échange, je sais pas si vous l'avez vu, le petit échange entre Butler et Gary Payton 2, Et GP2, ouais. où Edwards dit, là, Curry est blessé, là, vous faites tout pour pallier son absence en attendant son retour. En attendant le retour de Wardell. Payton dit quoi? C'est exactement ça le plan. Donc, clairement, c'est ça. Quel est le plan, justement, pour les Warriors pour remporter au moins un match sans Curry? Tu veux prendre Presta, vas-y. Hein. Oh Angelo. Là, on fait beaucoup trop parce que c'était même pas un moment. Je te jure, mais... Non, mais non, il faut que je le fasse. Il y avait quand même J'ai envie de dire... Ah, Parce que là, ce que j'ai envie de dire un Attends truc... une seconde. Là, tu commences ton temps mort? Je commence mon temps mort. Draymond. Déjà, tu t'appelles Draymond. C'est à toi que je vais m'adresser. Il n'y a pas de voyou dans le basket. Je sais pas c'est quoi ton numéro. Je sais pas à quoi tu joues. T'as déjà coûté un titre à ton équipe. Là, je sais pas, tu fais j'ai même pas envie de dire le mot parce que je suis un Renoir, c'est compliqué si je parle de cet animal-là, là. Mais c'est compliqué de comparer à un autre animal. Quand on doit sauter, mettre des coups de genoux, marcher sur les gens, on dit rien fou. Je sais pas ce que tu te mets dans le nez, mais arrête, c'est pas bon. Parce que là, t'es en train de faire n'importe quoi. Wardell, il est pas là. Et clairement, cette équipe-là, elle est pas faite. Autant ils peuvent pas jouer sans Klay Thompson. Ils peuvent ne pas jouer sans Durant quand il était là. Mais c'est une équipe qui n'est pas faite pour jouer sans Curry. Il y a pas Curry, il y a plus d'équipe. Heureusement qu'il y a d'autres joueurs qui arrivent à pallier, qui arrivent à bricoler. Mais là, même Steve Kerr est obligé de sortir du coaching. Il a pas l'habitude de le faire. Pour faire en sorte de gagner des matchs. Et cette série-là, elle est mal barrée. Mais Draymond, faut arrêter. À un moment donné, on a besoin d'un leader qui est là, qui aide son équipe. Je déborde un petit peu, mais on a besoin t'as le droit. d'un joueur, d'un vétéran qui est là, qui va aussi galvaniser son équipe, et pas un petit merdeux là qui part en couille et qui met des coups à tout le monde et qui fait n'importe quoi et qui sort pour 6 fautes et qui applaudit l'arbitre comme Non mais en plus moi son intervention, il va tuer la série. Son intervention quand il dit arrêtez de me peindre comme étant un Renoir énervé, le mec instable émotionnellement, c'est pas tu as été suspendu 60 matchs. Non mais moi étranglé Rudy Gobert. Non, mais en réaction à ça, tu pourrais être violet, jaune, fuchsia, je m'en fous. C'est pas le problème d'ethnicité, de couleur de peau, mais ouais, non, mais tu sais, d'en faire un problème racial. C'est que lui, il essaye justement de justifier ce qu'il fait en jouant la carte de la victimisation. Ouais, il joue la black card. Voilà, il joue la black card pour dire voilà, maintenant vous êtes sur mon dos parce que je suis noir je suis un Renoir énervé. Non, frérot, c'est que par exemple, pour moi, la faute qu'il prend c'est sur Naz Reid où déjà il peut pas shooter et t'écartes ton bras, tu mets une manchette digne de la WWA devant l'arbitre et ça en plus pour moi c'est une flagrante mais qui potentiellement t'éjecte du game sans même une discussion en fait parce que c'est ni basket, c'est un mouvement qui n'est pas naturel et tu le fais mais de manière ostentatoire. Et t'es multirécidiviste. Oui, mais c'est ça. C'est ça qui m'en fout. Oui, mais c'est en fait le truc, c'est que là, t'as demandé à Draymond Green de changer de personnalité. Non. Non, mais il était pas comme ça dans ses premières années. Il faisait pas des dingueries de la sorte. Était pas encore Draymond. Enfin, mais. Ouais, il a commencé depuis 2016 quand même. Hein. Les coups donc, entre les jambes, etc. C'est déjà ça. Et donc voilà. Après, pour moi, Draymond, tu vois, est-ce que vous vous rappelez contre le quart de finale contre l'équipe de France, le quart de finale contre l'Espagne au championnat d'Europe? Quand Boris Diaw réveille tout le monde en non, faisant... c'est Batum. C'est Batum. Non, ça c'était aux Jeux Olympiques. Ouais.
Moi, je te parle le quart de finale qui la qu'on manchette. gagne. La faute, une faute, mais qui est pas, qui est Une pas un bonne coup de faute pied. Une bonne de boulanger. Une bonne faute qui est là pour réveiller, pour aussi Ouais. qui réveille tout le monde en disant wow, Ouais. oh, c'est vrai, il y a un match, faut pas juste qu'on se laisse. Le truc, c'est que cette faute-là, c'est une faute qu'il fallait faire, enfin, qui est pas Intelligent, une belle entre faute. guillemets, ouais. Mais c'est une faute qui, en tant que capitaine de l'équipe, tu l'as fait parce que tu te dis, quitte à ce que je me prenne une technique, je m'en fous de prendre Même une une technique. disqualifiante. Je m'en fous de prendre une technique, faut juste qu'on se prenne un électrochoc. Toute la carrière de Draymond Green, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette Ouais, faute-là. T'as l'impression que toute sa vie, il faut tu sais, alors il y a même des moments où tu dis, mais. Y a pas besoin. Non, mais pour le T'as coup. t'as pas besoin, mais Guérin, ce que tu mets en avant, et je te laisse continuer, hein, mais ce que tu mets en avant, c'est pas du tout ce que fait Draymond. non, Ouais. mais c'est-à-dire que C'est pas du tout ce qu'il fait. c'est pour parce ça que je dis qu'il y a des moments où tu fais. Non, mais les fautes qu'il prend, par exemple, sur Mais qu'est-ce que- Steven mais quand Adams. il va étrangler, Non, mais sur Steven Adams, quand il fait Bien sûr. remue-moi les cacahuètes, là, bam, Ouais. il fait lever la jambe, on sait Mais pas tu vois, la pourquoi. façon dont Jalen Green, première action du match contre Bien Houston, on l'a vu. Et tout ça fait que Draymond Green, à ce moment-là, on l'a déjà vu, hein. Quand Curry n'était pas là, si vous vous souvenez, des actions, même pas violence, mais où il perd un peu les pédales. Vous vous souvenez de l'action où avec KD, où il essaie de prendre la balle en fin de match, où il essaie de mettre un game winner non, mais alors il qu'il y est a fou, KD il est à fou. côté. Le problème, c'est que Curry n'est pas là. Toi, t'es l'ancien. Je pense que c'est le seul, je crois, si je me trompe pas, qui a fait les finales 2015, 2016, etc. Si toi-même t'es pas là, même mentalement dans le jeu, même avec l'équipe, comment tu veux que sans Curry, avec une équipe de Minnesota qui ont la dalle, ils sont des chiens, on en parlera juste après parce qu'on a parlé beaucoup de Golden State, comment tu veux qu'aussi C'est des loups. l'équipe va tenir le match? Pour moi, c'est ça aussi. Je pense que ça peut être. Là, je me fais l'avocat. Là, je me fais volontairement l'avocat du diable. Je pense que Draymond Green a aussi cette capacité à, si ça merde, il le prendra sur lui. Oui. Et c'est aussi ça qui non mais Il Là, l'assume, c'est pas vraiment le cas, hein, avec il sa l'assume. déclaration. Oh, I'm not an angry black man. mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est que. Mais il le dit, il le fait souvent. Et I don't know. Mais ça arrête. Draymond. Enfin, après, j'ai une affection. Il y a des moments, il fait n'importe quoi. Mais ça devient dur de le défendre, même quand tu l'apprécies. C'est même pas une histoire de le défendre, c'est juste que voilà, il est complètement En fait, cinglé. moi, c'est. Et j'aime bien ce joueur. c'est tout. Mais quand on aime les joueurs rugueux, tu vois ce que je veux dire, Lennox, etc., Wow. etc. Mais même dans ta faute rugueuse, il y a de l'intelligence au bon moment, sur le bon joueur, etc. Oui, mais J'ai l'impression que il se chauffe un peu avec un joueur et il lui met une mandale, genre, oh, j'ai rien fait. Vous vous rappelez de Zaza Pachulia? Vous vous rappelez de Zaza Tu vois ce que je veux Pachulia? dire? Le mec, il est par terre en sang, L'exécuteur des bases œuvres, il a failli tuer James c'est Harden. vrai, gars. c'est vrai. Mais c'est justement, vrai. Et c'était aussi, il était au Warriors. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là aussi chez les Warriors. C'est ça aussi chez les c'est Warriors. Il y a Warriors, toujours ouais. des gars qui ont les fils qui se touchent et qui parlent. Il y a toujours un Mais ou pour le deux coup, gars Draymond, il a depuis une vraie longtemps. importance dans le jeu et on se prive de lui. Exactement. Non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire que ça le pénalise. Ça pénalise son équipe énormément, bien sûr. Là, c'est sorti. justement, Minnesota, parce que on parle de Golden State depuis tout à l'heure, il y a pas Curry, Draymond Green. Il faut juste dire que Minnesota fait aussi la série qu'il faut Ah oui. pour justement mener 2-1. Déjà, moi, j'avais vu la fin du premier match, je vois que Curry se blesse, je vois qu'ils perdent quand même le game 1. Je me dis, attention à pas faire deux fois la même erreur, parce que 2-0 avec un Curry qui revient pour le game 6, attention. Là, déjà, Julius Randle, on en parle déjà, hein. Là, c'est vrai qu'on est les Lakers, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait là dans les deux derniers matchs, les deux dernières victoires. Ah oui. Surtout le dernier, là. Ouais, sur le dernier triple-double, hein. Triple-double de Randle, on sait que c'est le premier triple-double depuis Kevin Garnett. Donc, on sait à quel point ça remonte, hein. Et on se posait la question sur sa stabilité, sa fiabilité, justement. Et justement, là, on voit qu'il est fiable. On commence à être de plus en plus fiable, en tout cas, on attend la fin de la série. Ah ouais. Tu le Mais- fais une fois, c'est un hasard. Tu le fais deux fois, ok. Maintenant, ça fait plusieurs séries. Tu Et- parles d'un joueur débile parfois. et Juste juste- Randle. Hein. Et on parlait du dernier carton. C'est le New On Yorkais parle qui beaucoup parle. du dernier carton. Il a joué tout le dernier carton dans le game 3. Il met que 4 points, mais il est important. Et Anthony Edwards, 13 points dans le dernier carton. Ouais. Taille patron. Et on se demandait, est-ce que ça va devenir le visage de la ligue, etc. Il continue à le prouver. Là, cette série-là, s'ils prennent et qu'ils vont en finale de conf à nouveau, parce que l'année dernière, ils étaient déjà là en finale de conf, ça risque de changer beaucoup de choses. Les Nasrid, aussi, Conley, etc., ont déjà l'expérience d'avoir fait une finale de conf. Ils vont revenir revanchards, et je pense qu'ils vont essayer de conclure la série très rapidement, en se disant, Curry n'est pas là, essayons de gagner très très vite, comme ça, au moins on est tranquille, on peut aborder Denver ou OKC, ça va être compliqué, mais il faut finir la série très rapidement. Ce qu'ils vont essayer de faire pour mais Game 4 et Game 5. Et c'est là où je trouve que c'est assez fascinant. C'est que bizarrement, la pression reste sur Minnesota. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Clairement. Bizarrement. Non, mais tu mènes. Pourquoi Mais la bizarrement pression est- Pourquoi bizarrement, Non, les parce amis que Mais Warriors. de la même S'il y a pas manière Curry, qu'en s'il y vrai, a là, pas Curry, aujourd'hui. forcément, ça doit Mais rouler. justement, Bah non, justement. Alors, excusez-moi. c'est ça, non, je suis d'accord avec toi, Angelo. mais- Non, mais logiquement, il n'y a pas Curry en face. S'il y a Mais bien non, un moment mais- pour les prendre, c'est là. Non, mais justement. C'est là où oui, la mais pression est j'étais sur en train Minnesota. d'expliquer Ok, je vois ce que tu veux exactement. dire. Ok, Vu ok, que non, c'est mais maintenant que t'es supposé les prendre, t'as Donc, la encore pression- plus de pression de les prendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Parce qu'en fait, personne voit Golden State prendre 3-2 avant que Curry arrive. Mm. Il faut que justement Minnesota prenne ces matchs-là, se dise Game 6, on va éviter. Au moins, si on va dans Game 6, il y a 3-2 pour nous. Et c'est ça que j'aime chez Anthony Edwards. Pour le coup, j'apprends vraiment à apprécier. De plus en plus, C'est un hein. joueur extraordinaire, mais si tu vois, c'est juste qu'il fallait que faut faire le deuil de Ja Morant un moment. Et juste pour un moment. Après, voilà. Mais je veux dire, c'est que ce que j'aime chez Anthony Edwards, c'est ce truc-là. Déjà, le mec à son jeune âge qui arrive et qui arrive dans l'équipe du numéro 1 de la draft, t'arrives dans l'équipe de 4 et qui lui dit, c'est chez moi en fait. Et l'autre lui dit, Il changeait les serrures. ok. Ouais, Il a tellement une aura de truc. Il s'appelle Et 4 moi, ce que j'aime, c'est que justement, tu vois, on parle du fait que Minnesota a la pression. J'aime le fait qu'on ait ce joueur, Anthony Edwards, qui se nourrisse de ça. Mm. Et qui vient, et qui va attends. voir. Oh, ok. Temps mort. Vas-y, tu me dis dès que t'es OP. Ah, vas-y, appuie. C'est parti. Ah, je l'ai éclaté, il est vénère. Bah Il non, était lancé. Non, j'ai pas apprécié comment tu m'as traité tout à l'heure. Il fallait que je te demande un non, temps mais moi, mort. de toute façon. Non, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de parler, je vais en parler. Oh là. tais-toi, voilà, tais-toi. Hein, 10 tu secondes te tais, supplémentaires. tu es- C'est quoi ce temps mort là? J'ai le droit de l'utiliser comme je veux. Merci. C'est un temps mort qui n'a aucun sens. Non, je voulais prendre ce temps mort, déjà, une vendetta personnelle face à Ingram. Mais c'est bon enfant. Je voulais juste l'embêter. Non, je prends un temps mort parce que on va bientôt mettre fin à cette émission et je voulais juste que vous en soyez conscients. Parce que, voilà, ça prend du temps. Et je voulais prendre ce temps mort aussi parce que je voulais vraiment lancer un message d'amour à Aaron Gordon. S'il y a bien quelqu'un que je veux voir gagner un titre NBA, notamment dans les conditions émotionnelles dans lesquelles ce mec vit son quotidien aujourd'hui avec la mort de son frère, le fait de s'occuper de des deux fils de son frère, et moi j'en parle parce que c'est quelque chose qui me touche à titre personnel quand on connaît mon historique familial et autres, et donc j'ai envie, voilà, parce que tu sais, hein, je t'embête avec tes Knicks, mais j'apprécie beaucoup cette dimension de l'espoir que les choses se passent parce que c'est aussi pour ça qu'on vit. Bah moi j'ai envie qu'une belle histoire s'écrive, j'ai envie qu'un Aaron Gordon aille en finale NBA de nouveau, qu'il soit énormissime, qu'il gagne le titre et on va le voir fondre en larmes avec les deux fistons de son frère dans les bras et il va soulever le trophée et je peux vous dire que si je vois ça arriver, je vais fondre en larmes aussi. J'aimerais vraiment que ça arrive, donc j'ai pris un temps mort, un appel du cœur et parce que je voulais en parler. Je voulais l'utiliser éventuellement dans cette émission. Et puis, l'occasion de te faire chier, ça me fait plaisir. Mais voilà. Et j'aimerais vraiment que, comme on est en train de voir des playoffs quand même un peu dingues, et qu'on est quand même en train de voir des scénarios improbables, une finale de conférence Est, Knicks Pacers, qui serait... Oh, c'est très trop bon. On n'en demandait pas tant. On n'en demanderait pas tant, même si j'y crois pas, mais imaginons. Et bah, que Denver... avec le meilleur joueur de la NBA et le MVP de la NBA incontestable et incontesté, n'en déplaise aux lovers de SGA, eh bien, Aaron Gordon, c'est la raison pour laquelle j'aimerais que Denver gagne ce titre plus qu'autre chose. T'es comme Jonah King, tu n'aimes pas les shy guys. J'aime la ref. J'aime la ref. C'est superbe. Voilà. C'est un temps mort. Honteux. Honteux. Excusez-moi, ce qui vient de se passer, c'est magnifique. C'était gratuit, mais je gratos, le mec coupe et parle. On était en train de parler de Minnesota, je parlais de Denver. Évidemment. Il nous a parce qu'il nous cueille émotionnellement. Donc on peut rien dire sinon on est vraiment des gens horribles. C'est magnifique. La stratégie. Non, franchement. Là dans le milieu, on appelle ça faire Nicolas Sarkozy. Écoutez, monsieur. Attendez. Moi, j'ai envie de parler d'émotion. Tabac, là-dedans. Mais Flexa, Flexa, il a dit que Aaron Gordon ce serait le joueur qu'il aimerait plus voir gagner cette année. Quel serait le joueur, toi,
Ah ouais. que t'aimerais le Ok. plus voir gagner cette année? Ce sera le mot de la fin. Ouais. Je l'annonce tout de suite. Ce Ouais, sera c'est le mot de fini. la fin. Et pourquoi Jalen Brunson? Et pourquoi Jalen Brunson? Never. Donc, On te laisse finir sur ça. tu vois, maintenant, Mills, kudos, comme on dit. La question, elle est magnifique. Parce que là, ton cerveau, il est en train de faire goudou, goudou, goudou. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf parce que. Tu cherches alors, une c'est histoire paradoxal, émotionnelle hein, aussi? C'est paradoxal ce que je veux dire. Parce que autant je suis d'accord pour Gordon, Mm. mais autant je veux pas que Westbrook prenne une bague. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est de la haine gratuite, ça Exactement, j'aime c'est bien, ça gratuit. j'adore ça. Westbrook, si tu regardes cette émission, je ne t'aime pas. Session hater. T'es très fort. Voilà. T'es très fort, y a pas de problème. Mais pour moi, il J'ai te manque envie que deux, dans trois- 14 t'es- ans, t'es- cette séquence arrive et que Westbrook vienne chez Je te moi. jure, ils me disent, mais pourquoi? Ouais, Non, mais c'est il y a longtemps, frère. Enfin, bref. Parce qu'il, bon, bref, il met des jupes. Attends. Vrai ou faux? Ben oui, mais Ta haine de Westbrook surpasse ça peut pas être pour ça. ton amour de Gordon? Oui. J'aime bien Gordon, mais pas à ce point-là. Oui, voilà. Je oui. préfère Pour Brunson. l'histoire dont je t'ai Brunson, parlé. Brunson, c'est New York. New York is back, Oh, baby. New York is back, baby. Brooklyn, stand up. Harlem, Blue Sky! Harlem World. Bon, les amis, Temps Mort Show sur toutes les plateformes, @Temps Mort Show. Vous Oh, savez, désolé, abonnez-vous, partir en gueule. partagez. On va mettre fin à cette émission d'Anne Batté, mais on vous remercie pour le soutien, on vous remercie pour les bonnes pensées, on remercie Nguyen Fall qui a été magique, magistral. Ben, je veux dire, voilà, Et visible. Là, ça m'a fait plaisir de participer Voilà. puisqu'apparemment cette émission est supprimée. T'as dit que c'était la dernière. On met fin. je On n'ai met pas dit fin que à cette c'était la dernière émission, c'était la dernière intervention. Tu vois, t'entends Sion et tu fais l'amalgame. Non, mais voilà. Vous savez, s'il vous plaît, simplement partagez cette parole d'évangile, ce show qui... Non, une parole d'évangile parce que c'est On a talk shit, là. l'évangélisme du basket. Ah oui, c'est ça quelque précise. chose de... Parce que là, on a talk shit, là, c'est pas écrit dans les écritures. C'est pas dans les Et écritures. après, quand tu vois l'historique du parcours du Papa Kel. Ouais, Non, bref, non, mais tout ça pour vous dire. ouais. Temps Mort Show, c'est vont aussi t'attraper. la culture. Ils peuvent essayer. Demain, vous allez voir des vidéos. Il est sataniste, vous avez vu, nanana, à tel moment, nanana, puis il porte du noir, sur Mais- du noir. Mais parce que c'est vrai. sur ces mots complètement insensés, abonnez-vous, Abonnez-vous, partagez, cut, bande de trous de balle. New York is back, baby.